Bonjour à tous. Allez, c'est parti pour une vidéo où je vais vous parler de ma pile à lire du mois de mai. Alors, elle n'a pas été facile à préparer parce qu'en fait, là, on est à la fin du mois d'avril où je tourne la vidéo. On est le 22 avril et j'ai pas fini de lire forcément les livres que j'avais prévu de lire dans ma pile à lire du mois d'avril. Et je me rends compte qu'il me reste encore pas mal de bouquins du mois d'avril. Pour 9 jours, ça va être très compliqué. En gros, je vous montre juste les livres qui me restent à lire pour le mois d'avril, vous allez comprendre. Il y en a certainement qui passeront dans la liste du mois de mai. Voilà, donc j'ai tout ça que j'ai encore à lire en 9 jours, sachant que j'ai 4 livres qui m'attendent en lecture en cours. Ce qui veut dire que ça va être un peu compliqué. Un peu compliqué pour tout lire. L'obstacle et le chemin, c'est un livre d'entrepreneuriat, j'en avais déjà parlé. C'est le type de livre que je peux pas lire en une fois parce que ça parle forcément de choses à mettre en place dans sa vie, des astuces, des anecdotes pour pouvoir mieux vivre au niveau professionnel. Donc, c'est pas le genre de livre que je vais lire en une fois, ce n'est pas un roman, ce n'est pas une fiction. Donc, bon, il traîne un petit peu et il faudrait vraiment que je le lise. Celui-ci, il faut absolument que je le lise parce que ça fait un moment que je l'ai reçu et on m'attend pour faire la chronique, donc il disait qu'il m'aimait. Mais franchement, c'est un livre qui me tente vraiment, vraiment beaucoup, c'est un témoignage et il ne fait pas énormément de pages, donc je pourrais réussir à le finir au mois d'avril. Il y a moyen normalement. Au niveau des lectures d'avril aussi, celui-ci, il faut que je termine pour le chroniquer aussi. C'est Vous serez ma reine aux éditions Jeanne et Juliette, dont je suis aussi partenaire. Et franchement, c'est une maison d'édition sympa que j'apprends à connaître. J'ai déjà lu Calderwood, qui est vraiment, vraiment, vraiment très bien. Il y a 2 tomes en plus, quoi. C'est une trilogie. Et donc le 2e tome il est sorti au mois de novembre, si je me rappelle bien. Le 3e tome il sortira dans le courant de cette année. Et franchement, je vais lire parce que c'est très bien. C'est une fiction historique qui se passe au Canada dans les années 1900 et les personnages sont vraiment attachants, l'histoire est vraiment sympa, donc j'aime bien l'écriture de l'autrice et j'ai hâte de lire la suite. Je n'ai pas la suite donc il faut que je les achète, mais franchement je pense que je vais aimer. Et Vous serez ma reine, donc on y parle vraiment de la favorite de Louis XIV, donc qui a failli devenir reine de France, mais non. Et je sens que ça va être très bien. L'autrice, je ne l'ai jamais lue, mais apparemment elle a écrit des bouquins qui ont fait des sacrées ventes. Donc des gens ont vraiment bien aimé ce qu'elle écrivait. Donc à voir, ça va être très bien. Donc j'aimerais le lire aussi fin avril, début mai dans tous les cas. Tout ce que je vous montre là, c'est soit fin avril, soit début mai, parce que c'est des livres qui attendent depuis un moment, il faut que je les chronique. Pour M+ Édition, donc là aussi où je suis partenaire, il faut que je termine, que je commence surtout, et que je termine donc ce livre Inish Boffin, dont je vous avais déjà parlé, donc il se passe en Irlande et c'est un thriller. Et donc c'est une triade, mais moi j'ai pas lu les seconds, je n'ai pas lu les tomes précédents, mais apparemment ils peuvent se lire indépendamment et ça me convient très bien. Ensuite, donc je vous avais parlé aussi de cette grosse brique que j'avais reçue des éditions AQSF, donc qui font essentiellement des livres d'imaginaire, science-fiction, fantasy, et franchement j'avais lu le premier chapitre. Donc je vais essayer de lire comme je peux au mois d'avril parce que vous savez que j'ai la grosse bricasse là, Terre Sainte à lire jusqu'au 30 avril. Donc celui-là il fait 700 pages, mais j'avais lu un petit chapitre pour voir un peu si j'allais aimer tout ça et l'écriture de l'auteur et franchement j'aime bien. Donc j'ai hâte de pouvoir le poursuivre, mais à mon avis, si je dis pas de bêtises, il sera lu dans première semaine du mois de mai parce que je vois pas où je peux le caser. Il faudrait des journées de plus de 24 heures ou alors de plus rien faire à côté et de faire que de la lecture, mais c'est pas possible. Donc non, mais ça va être bien. C'est le livre 1, donc je sais pas combien en sont prévus, s'il y en aura 2 ou plus, mais je sens que ça va être très très bien, donc j'ai hâte de poursuivre ma lecture. Un livre que je dois lire pour le mois de mai. Il sortira le 2 mai 2025 et c'est dans une épreuve non corrigée donc aux éditions de Gallmeister, donc dans le cadre du jury du Challenge Gallmeister, donc Objet Céleste de Ruby Todd. Donc là pour l'instant je n'ai que la version non corrigée. Quand ce sera sorti on recevra la version finale. Et donc en gros on doit faire une chronique la semaine de sa sortie, donc ça veut dire qu'il faut que je le lise avant le 2 mai. Mais je pense que ça va être un très bon bouquin. Donc ça veut dire qu'il faut absolument que je le case avant le 2 mai, celui-ci. Un livre qu'il faudrait que je lise aussi, parce que ça fait un petit moment que je l'ai reçu aussi, c'est Le silence est à nous aux éditions Flammarion.
Et donc là on est plutôt pour du young adult. J'ai déjà vu pas mal d'échos sur les réseaux, tout ça, comme quoi c'était bien. On a vraiment des styles un peu différents à l'intérieur, de la poésie, du journal, plein de choses. Et j'en ai entendu vraiment beaucoup de bien, donc il faut que je le lise aussi. Normalement il peut se lire très vite aussi. Il faut juste trouver le temps et pouvoir le caser. Mais voilà, normalement c'était pour le mois d'avril, on verra comment je vais faire. Et ensuite j'avais, pour la fin avril, donc le grand renifleur du sommeil, donc un album jeunesse. Donc ça me pose pas de soucis, ça se lit très rapidement ces livres-là. Donc c'était aux éditions Sarbacane, je pense que je les ai reçus début avril ou en tout cas toute fin mars. Voilà, donc 3 livres, je vous en avais parlé déjà dans un blog, ils vont être lus très rapidement, donc ça je m'inquiète pas, c'est pas gênant, c'est vraiment des livres qu'on peut lire très vite, donc c'est très bien. Dans les livres que j'ai aussi encore à côté de moi, et que là ce sera sûr, en tout cas qu'il faudra que je les lise au mois de mai, parce que c'est pas possible que je les lise au mois d'avril, on a une lecture commune donc sur la suite de Helen Grace, vous savez, de M.J. Arledge. Donc normalement, je pense que c'est celui-ci qu'on va lire au mois de mai, donc je l'ai acheté. Je vous ai dit qu'on lirait un petit peu sur la vie d'Helen Grace essentiellement, et vous voyez, le livre est très court. Il fait à peine 180 pages, donc ça c'est vraiment bien, ça va se lire très vite. Donc c'est bien. Ça va parce que dans les bouquins que je vous ai présentés, à part la grosse brique, le bouffon de la couronne de 700 pages, c'est des livres qui... Soit ils sont un peu gros, mais à l'intérieur c'est très espacé, c'est écrit dans une typographie assez grande. Donc normalement, ça va, c'est pas des livres qui seront trop longs à lire. J'ai enfin reçu L'héritage sans nom de Hélène Gustafsson aux éditions Gallmeister. Donc c'est aussi dans le cadre du jury du Challenge Gallmeister, et donc celui-ci on peut le lire quand on veut. Mais bon, il faut pas que je traîne trop parce qu'après je vais l'oublier. Et apparemment, de ce que j'ai entendu dire, et d'ailleurs l'une d'entre vous m'en avait parlé, c'est que c'est vraiment un bouquin super et très très bien fait, très bien écrit. C'est je vois que c'est traduit du norvégien, donc c'est cool, ça va être encore un livre nordique à lire. C'est sympa, un auteur norvégien. Un livre que j'ai reçu la semaine dernière, je pense, si je me rappelle bien, c'est Là où le vent me portera de Marie Fanny Gufflet, et donc c'est de la poésie contemporaine, et c'est vraiment un peu pour parler de tout ce qui est la quête de soi, l'acceptation des fêlures, la résilience, l'amour de soi, la foi, et franchement à l'intérieur c'est vraiment très joli, avec plein de couleurs. Oh, je vais pas trop vite parce que sinon vous allez mal voir. Bon, le livre est très court donc ça va se lire très bien aussi. Donc je vais le caler aussi pour le mois de là, fin avril, début mai, et le lire un petit peu par jour aussi parce que je pense que c'est un livre qu'il faut méditer, on digère petit à petit. Un livre que j'ai reçu récemment et donc il faudra que je lise au mois de mai, en tout cas mai-juin, c'est Le Fabuleux, Café des souvenirs de Shiori Ota aux éditions City. Merci Eric Poubé pour l'envoi. Donc là, ça se passe au Japon. Et donc c'est, je vous mets la 4e de couverture là, parce que si j'ai le 4e, la vidéo va être très 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 longue. C'est un livre qui me faisait envie, j'avais envie de lire un peu plus de livres avec des auteurs japonais, j'en ai lu très peu, et donc là ce sera peut-être le 3e ou le 2e, parce que j'avais lu le livre oublié, quelque chose comme ça il y a quelques temps, je vous le remettrai là si je me rappelle. Je l'ai donné à ma sœur, donc je peux pas vous le montrer, mais je voulais qu'elle le lise parce que l'histoire était vraiment sympa. Celui-ci, il sort, que je ne me trompe pas, il est déjà paru, voilà. Il est sorti le 9 avril, donc il y a vraiment très peu de temps. Peut-être que vous en avez entendu parler, dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas, si vous l'avez ou si vous avez envie de le lire. Un livre que j'ai toujours pas terminé et qu'il faudrait vraiment que je termine, c'est Répondre à des appels d'offres, donc c'était aux éditions Alizio, où je suis partenaire aussi, écrit par Fabienne Harris. C'est vraiment pas évident comme bouquin. J'ai lu un petit peu, je vais continuer, poursuivre petit à petit, mais il faudra vraiment que je puisse pas le mettre de côté, quoi, le finir. Un livre aussi, encore aux éditions d'Alizio, donc c'est Hiroshima. On m'a dit que c'était pas évident à lire, qu'il faut lire vraiment petit à petit parce qu'il y a beaucoup d'informations. Oh là, c'est écrit en petit en plus. Beaucoup d'informations, des noms, des lieux, tout ça, et forcément ce genre de livre, je les lis petit à petit. Mais j'avais vraiment envie d'en savoir plus sur cette période-là. Je lis beaucoup sur la Seconde Guerre mondiale, mais Hiroshima, j'ai envie d'en savoir plus, et donc ça tombe très bien. Un livre que j'avais reçu, donc c'est des éditions Lithos, et donc de la maison d'édition du Rocher, donc en SP, et donc c'est La vie c'est pas un truc pour tout le monde, je vous en avais parlé dans un vlog. Et donc, ça va se lire assez rapidement aussi. Il y a 300 pages, bon, c'est écrit en petit quand même.
Mais donc ça parle de la vie, de gens qui vont se rencontrer, tout ça. Et puis bon, je pense que ça peut être sympa. Donc ce sera à lire au mois de mai aussi. Un autre livre, donc là, qui va sortir le 4 juin aux éditions Gallmeister. Donc c'est une épreuve non corrigée. Ça s'appelle Une histoire d'ours de Eowyn Ivy. Traduit de l'américain par Jacques Maylos. Donc vous avez que la couverture là, mais donc ce sera, je devrais le chroniquer donc vers le début juin, donc je vais le lire courant mai aussi. Et j'ai hâte de le lire aussi parce que franchement les livres Gallmeister, j'en ai très peu lu pour l'instant, 2. Un et demi parce que le deuxième j'ai pas encore terminé, il faut que je le finisse. Mais j'aime bien, c'est plein d'auteurs de pays autres que la France forcément, et c'est bien. Là j'avais lu Seul dans le Grand Nord, qui est d'une autrice américaine, mais vraiment là-bas, de l'Alaska. Là il y aura celui-ci, il y a l'autre qui est d'un auteur norvégien, donc c'est vraiment bien, c'est vraiment... ça nous dépayse, on voyage en fait dans le monde en lisant ces bouquins, donc je trouve ça vraiment super. Et un dernier bouquin que je devrais lire au mois de mai, donc c'est un album jeunesse qui s'appelle Prout, la planète se réchauffe. J'avais monté des images dans un vlog précédent. Hop, je peux vous montrer quelques images. Et donc si vous avez compris un peu le titre, vous savez que ça va parler un peu du réchauffement climatique. Oups. Donc ça c'est un peu tous les livres que je vais lire au mois de mai parce que une grosse partie d'entre eux c'est des services de presse, donc forcément j'ai des délais un peu à tenir. Mais c'est mai-juin, donc ça va. Si je n'aurai pas fini en avril, je vais finir en mai et puis ça va se faire naturellement. Et j'ai à voir comment je vais m'y prendre, mais il y aura certainement d'autres livres qui rentreront dans la liste. Parce que moi, prévoir une pile à lire, c'est bien, mais s'y tenir, c'est pas la même chose. Et en général, il y a toujours des bouquins qui vont partir de ma pile à lire pré-initiale et d'autres qui vont s'incorporer. Il y aura vraiment un petit mélange. Il y aura une trame qui sera vraiment le squelette qui sera toujours le même. Il y aura vraiment beaucoup de bouquins que je vous aurai présentés qui seront là, mais il y en aura toujours quelques-uns qui seront sortis et d'autres qui seront rentrés. Et d'ailleurs, dans cette pile à lire, je ne vous ai même pas parlé des livres que je compte lire en numérique. Et d'ailleurs, vous savez, il y a les 3 bouquins que j'avais mis dans ma précédente vidéo où j'avais prévu une story sur Instagram où je vous disais de choisir pour moi. Donc là, on m'a choisi La Fleuriste, mais les 3 autres bouquins vont devoir être lus parce qu'il me reste 30 jours pour les lire. Donc c'était, si je me rappelle bien, j'ai Nora Biddy de Audrey Blake, j'ai Les Berlinoises de Inga Vesper, La Reine de l'Arnaque de Alex Hay à lire aussi, et certainement d'autres aussi. Je vais devoir vous laisser ici parce que je vois qu'il me reste 1 minute de batterie. Dites-moi dans les commentaires si dans les livres que je vous ai présentés, il y en a qui vous intéressent, que vous avez déjà lu, que vous avez envie de lire, que vous voulez lire avec moi. Dites-le moi, commentez, mettez un smiley si vous avez peur avec un livre ou autre. N'hésitez pas, comme ça je sais si vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin aussi. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien et merci encore d'être là avec moi. Merci d'être plus nombreux. Merci de partager, liker, commenter. Ça fait vraiment vivre la chaîne et c'est très bien. À très bientôt, c'était les mots d'or.